nanga ata nazali na mobali nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikangana kangamana. Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir. Bon, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo. C'est vraiment dans une tenue débraillée, excusez-moi, parce que la nécessité l'impose. Comme on dit toujours en bon français, ma réponse, c'est mon silence. Mais il arrive un moment donné où parler s'invite à vous. Mesdames et messieurs, bonne année à tous. Et je profite de cette occasion pour demander à tout le monde de pouvoir appeler à gauche, à droite et de partager cette vidéo pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée du grand complot monté contre un paisible, je dirais même un pauvre citoyen. Mais il est important, comme on dit, la vérité finit par triompher. Si vous pouvez m'accorder peut-être 30 minutes ou 45, je ne sais pas, cela dépendra des éléments. Je voudrais quand même parler pour calmer le cœur de tous ceux qui m'aiment. Quand je dis ils m'aiment, ils aiment le travail dur que je fais pour la restauration des valeurs spirituelles, sachant que je suis en guerre avec le monde des ténèbres. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui me défendent, parce qu'ils savent que cet homme-là prêche l'évangile. Je fais cette vidéo pour calmer le cœur de ceux qui continuent à croire que Dieu ne se permettrait pas de faire des choses qu'on raconte avec un serviteur que les gens aiment. Pour ceux qui ne m'aiment pas, et pour ceux qui aimeraient bien me voir dans un cercueil, pour ceux qui aimeraient bien me voir arrêter de faire le travail que je fais, je vous donne quand même cette vidéo. Considérez-le comme un petit cadeau désagréable dans votre maison. Il y a 3 jours qu'apparaissait sur YouTube une vidéo de la chaîne La Voix Céleste avec un invité qui s'est donné comme cahier de charge, mais diffamé à la télévision. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, à un moment donné, il faut savoir se taire pour voir la personne, qu'est-ce qu'il cherche dans la vie. Pour des raisons de compréhension, avant que je ne parle de la vidéo qui est apparue sur La Voix Céleste, qui a fait mention d'une chose, je répète, Roger Baka, nommément signé, cité, a tué Papa Alain. Il a bouffé, il a assassiné, il a pris son argent. Que des cœurs ont été blessés, que des âmes ont été perturbées, que des nations ont été touchées. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, voici l'heure de la vérité. À titre de rappel, le même invité que vous connaissez fait une première apparition. Il dit ouvertement dans une émission, Roger Baka veut me faire arrêter. Suivez l'extrait et voyez le titre. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Je suis venu dénoncer ces œuvres. Pourquoi? Parce que Roger Baka est en train de me poursuivre pour qu'on m'arrête illégalement et injustement. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Je suis venu dénoncer ces œuvres. Pourquoi? Parce que Roger Baka est en train de me poursuivre pour qu'on m'arrête illégalement et injustement. Comme vous venez de le voir, certainement, notre très cher invité s'est dit, Roger Baka n'a pas répondu, il a perdu moi.
Ou il a peur de l'opinion. Il va se lancer dans une deuxième publication. Roger Baka est un impudique. Il a épousé 3 femmes et il vient de violer même une fille. Comme pendant la pandémie, comme pendant la période de maladie, tout le monde est concentré sur YouTube comme une distraction qu'il faut la peine quand même de faire passer le temps. Tout le monde a suivi et les gens se posent la question. Mais si c'est faux, pourquoi Roger Baka ne dit rien? Comme si je parlais, ils changeront d'avis. Les dossiers ont été classés, déposés, mis en veilleuse, ça veut dire en lingala, tu vas salir plainte, va faire voir l'État. Ma belle moutouma je sala na YouTube. Ma balou va la naide. Dans une des structures habilitées dans le pays, le dossier est là. On reste calme. Suivez l'extrait, les titres, comment ça a été bombardé, et regardez les propos, citez nommément Roger Baka, pour le plaisir de ceux qui aiment entendre Roger Baka dans de telles choses. Suivez. Évangéliste hypocrite. Roger Baka honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. IFC, vous honorez Dieu des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de Dieu. IFC est devenu un boulevard de l'impudicité. Conduit par l'évangéliste impudique. Tu vas nous prêcher le mariage comment? Pendant que toi-même tu es polygame. Et tu ne fais que coucher avec les sœurs dans l'université. Tu vas nous prêcher le mariage comment? Pendant que toi-même tu es polygame. Et tu ne fais que coucher avec les sœurs dans l'université. Tu vas nous prêcher le mariage comment? Pendant que toi-même tu es polygame. Et tu ne fais que coucher avec les sœurs dans l'université. Voilà, mesdames et messieurs, les gens posent la question, encore. Mais lui, le galérien, le monde de tout cela, il se prend pour qui? Il commence à menacer les gens. Non, mes frères, le premier problème, c'est quoi? L'invité que vous suivez à la télévision, il est le responsable de la perte de mon téléphone principal. J'ai pris le téléphone, je donne à quelqu'un. Comme le travail avait commencé pendant que je n'étais pas au courant, je lui demande où se trouve mon portable. Bon, le portable j'avais déposé ici, c'est perdu. C'est là où j'ai commencé à comprendre qu'on a pris le portable dans le souci de trouver des images et des histoires à l'intérieur pour publier dans des réseaux sociaux. On n'a pas trouvé. Mais c'est soit loin de moi. La femme responsable de l'argent qu'elle a donné pour qu'on lui achète une maison, une parcelle, revient chez moi pour me dire, mais regarde ton fils, il ne me donne aucun document. J'essaye de faire un audio à une personne pour lui dire, évitez, ça risque de vous provoquer la prison. On coupe les audios, on prend seulement la partie où j'ai dit, ça risque de vous faire la prison. On publie sur une chaîne de la place. Les gens acclament ce qui fait le faire Baka mourir. La dame me dit, papa Roger, mon mari ne sera pas content si mon nom est cité dans cette affaire. Nous faisons un constat. Nous dépensons dans une structure de renseignement et surtout la police. En veilleuse, sans attaquer la personne. Nous laissons ça pourquoi? Il y aura un jour, on aura besoin de ça. Mais laissez-lui le temps de multiplier les fautes. Croyant que j'ai peur, mesdames et messieurs, ce qui est grave. Une troisième publication de l'émission va se faire. Je suis toujours silencieux, je garde silence. Roger Baka a violé 5 femmes mariées à l'université de Kinshasa. Je vous dis, en citant les noms de ces femmes mariées et leurs maris. Suivez le titre et regardez les propos du même invité. Vous allez remarquer depuis la première émission, les personnes qu'on dit que j'ai abusé, leur famille ne viennent jamais. Les accusations des infractions aussi graves qu'ils citent là, l'État ne m'arrête jamais. Il n'y a pas une autre chaîne qui publie ces choses-là.
Toujours les mêmes chaînes qui m'ont déjà insulté et qui m'ont diffamé depuis longtemps. On qualifie l'État congolais de non existant. Et c'est l'impression qu'on donne à tout le monde que Azala Bataba criminel Babanga Kaye. Et les gens les plus faciles, ils croient, sans analyser les faits. Mais comment les gens à qui on fait du mal, ma famille ne viennent jamais? C'est toujours toi les porte-parole, sans preuve. Mesdames et messieurs, suivez l'extrait et suivez les propos du garçon. Je présente d'abord mes condoléances, mes sincères condoléances à la famille Cosmique. Okay. Ils ont bien aimé moi en France. Moi, c'est Naza Mundele. Ils ont les enfants, les métis. Et puis Roger Baka a malmené et a entraîné à Congo, soit disant qu'il est en France, qu'on a Baroboma Bango. Alors, il est venu investir dans son pays. Roger Baka a escroqué un bon onaye. Roger Baka a escroqué le matériel, il y a télévision. Il a escroqué le matériel, il y a salon de coiffure. Et puis le bien-aimé, désespéré, déçu, et Lelo Aza na morgue. Il est mort. Alors il s'appelle Alain Cosmique. Roger Baka nourrir un espoir, il fallait que le monsieur vienne ici avec sa femme. Il a envoyé l'argent chez Roger Baka pour trouver une maison. Roger Baka a escroqué l'argent des garanties locatives. Est-ce que Maramozo est solo parce que je te parle de quelqu'un avec qui on a mangé, je le connais, on a dormi ensemble. 6 ans environ. Oh là là. Donc, Liwa Yandeko, Alain Cosmique, moi, na poto. Donc, à Koufi, Roger Baka Bomissier. Roger Baka Bomissier. Ah bon? Aujourd'hui, il s'est réjoui. Oh non, si vous ne venez pas demander pardon, vous allez mourir comme Alain Cosmique qui est mort. Donc toi, tu t'es réjoui, tu l'as escroqué et puis tu t'es réjoui, Roger Baka. Ben, c'est triste, tu es ingrat, tu es escroc, tu es impudique. Après cette 4e publication, j'ai dit, je comprends qu'il y a un groupe d'hommes qui veulent me nuire. Il y a un groupe de chaînes de télévision qui veulent me voir mourir. En fait, moi j'ai dit, Ephésiens 6 et 12, comme vous le savez, je ne sais jamais parler sans poser les fondements. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés et les autorités et les esprits méchants. Mais qui sont les personnes qui incarnent ces autorités, qui veulent à tout prix me voir mourir? L'Éternel est bon. Comme ce n'était qu'une pensée qu'il y avait des gens qui voulaient me tuer, Dieu va nous aider. Cette fois-là, on va surprendre 2 ou 3 personnes dans l'enceinte de ces bâtiments. À 19h30, en pleine obscurité. Croyant que j'étais ici, ils vont s'infiltrer dans la parcelle. Et du coup, ils se rendent compte que la porte est fermée, personne n'est là. Vous savez ce qu'ils font? Ils attendent quelqu'un qui entre pour lui poser la question. À vous qui acclamez, à vous qui parlez sans vérifier les choses. À vous qui envoyez des vidéos parce que j'ai décidé de me taire. Les menaces commencent, les tumultes commencent. La personne qui les attrape ou qui parle avec eux ferme la porte. Il dit, monsieur, on va appeler la police. 2, 3 entre des petites tracasseries commencent. On constate que l'un d'eux porte dans son corps un GP. On constate que l'un d'eux porte dans sa main gauche une baïonnette. On constate que l'un d'eux est devant la porte de l'entrée de l'université et que celui qui est à l'intérieur a des menottes. On leur pose la question, ça c'est quelle façon de venir arrêter quelqu'un? À 19h sans mandat, sans quoi? Je vous dis, ce n'est pas la première fois. J'ai dit que j'ai vu quelqu'un avec un GP, il est venu me chercher la nuit jusqu'ici dans ces bâtiments. Je ne bénéficie pas de l'état de droit. Je suis quelqu'un qu'il faut éliminer. Je ne bénéficie pas de la justice du Congo. Je suis quelqu'un qu'il faut abattre comme un vulgaire un tabac qu'on mangerait dans un coin. Comme je n'ai personne au niveau de la justice, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, pour essayer de dire, mais comment on fait à ces messieurs des choses pareilles? Personne ne dit mot. Mes frères et sœurs,
L'invité va commettre cette fois-ci une grosse erreur. Il va faire un message pour dire à quelqu'un qui prie, à l'IFC qui suit le coup, inspecteur de circuit. Le garçon n'a pas peur. Il lui envoie ce messages pour lui dire en bref, n'ose pas aider Roger Baka. Nous sommes nombreux, nous allons les liquider. Et moi je suis mandaté pour faire ce travail. Lisez le message, laissez-le passer tranquillement et montrez à la fin. C'est signé quel nom. Ces dossiers se trouvent au niveau de la justice en veilleuse, sans porter plainte. Pour attester peut-être pour ceux qui veulent les lire quand je serai mort. Qu'ils resteront avec ça pour lui dire, ah, Alobaka, a-t-il rendu ma plainte à tout le monde à côté? Lisez le message. Akolinganga te lokola Yesu, Yesu nanga wa mikolo nyonso. Oh ya 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 ya, oh ya 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 ya, apui nanga se oh ya ya, tikanga na kanga mana yo, elika nanga makasi nanga. Yesu elona sema bilokota seyo Santinela la la kate Yesu makasi abayebale naye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokanga makaka na yo, naokesu wapi. Ah non, je suis nazanga nanga nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, oh ya 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 ya, oh ya 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 ya, akwenda ngase ya ya, tikanga na kanga mara yo, oh Yesu nangase ya ya, elika nangase ya ya, makasi nangase ya ya. Après avoir lu le message, acclamez vous-même pour avoir voulu que je meure et pour avoir été transmetteur d'une émission porteuse de diffamation de la vie de quelqu'un. Acceptez d'avoir acclamé quelqu'un qui fait de faux témoignages sans preuve, même pour les intellectuels qui ont totalisé plus de 30 ans en Europe. Ils ont accepté de bander les yeux pour dire Bakazaka Moutumabi. Maintenant, à travers ce texte, nous allons regarder quelques jours ici. Une vidéo va apparaître. Je dis bien la voix céleste. Et je vous rappelle
que le responsable de la Voix Céleste, il n'en est pas à son premier coup à mon sujet. Il est l'auteur d'une déclaration incendiaire. Sur YouTube, Roger Baka est mort. Il est responsable d'une émission. Roger Baka, moi si à Batuna Poto. Poto que je n'ai pas encore foulé. Hein. Et maintenant, il va s'exhiber avec celui-ci pour dire Ngapena Lukarato Bomaye. Ngapena Lukarato Bomabakawana. Yarato Sangana. Maintenant, ils vont faire un duo. Un duo digne de tennis. Digne de cycliste. Usain Bolt va se rallier à Djokovic. Ça, c'est pour rire. Mais ils vont bombarder à la télévision. Roger Baka a bomi papa Alain. Mes frères et sœurs. La vidéo sort à peine 2 jours. Mes condoléances à la famille. Que Dieu donne de la force à maman Cathy, qui jusqu'alors n'a pas dit un mot. Quel est le meilleur cadeau que Alain a offert à sa famille? Ayant écouté Roger Baka en Europe comme tout le monde, ils sont nombreux ceux qui croient à mon message et qui croient au message prophétique. Ils sont très peu qui sont mécontents de voir que Dieu utilise un homme dont l'intelligence, dont la parole, dont la prophétie. Ça énerve. Les gens qui ne veulent pas quitter le ministère sacerdotal au Congo, les gens qui veulent rester éternellement pour continuer à violer les filles d'autrui, pour continuer à ramasser de l'argent dans les églises, pour continuer à déclarer que les petits enfants sont des sorciers qu'il faut les chasser de la maison. Baka dérange avec son message de restauration. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vidéo sort la nuit, le lendemain. Je vous assure que le meilleur cadeau que Alain, paix à son âme, a fait, c'est de me dire aujourd'hui, je suis venu à Kinshasa, mon frère, je pense retourner ici. Ça fait beaucoup d'années que je ne suis pas dans mon pays. Il ajoute, j'aimerais bien rester ou mourir un jour sur la terre de mes ancêtres. Mais Roger Baka, tu peux me faire un cadeau? Je dis lequel, mon frère? Le moindre de tous. Il dit, est-ce que tu peux baptiser ma femme et tu peux baptiser mon enfant? Je veux que ça soit toi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il rentre en Europe, ramène sa femme et son enfant. Un bon samedi, je programme le baptême. Et vous savez particulièrement ce jour-là, je ne baptise que sa famille. Nous chantons Amina, nous célébrons l'Éternel. Et après avoir baptisé sa famille, il m'a appelé quelque part, il a pleuré. Je n'ai pas compris pourquoi il pleurait. Mesdames et messieurs, ce qui est drôle, mon ami va s'éloigner de moi pendant 2 mois sans que je le voie. Mon ami ne va plus m'appeler. Et lorsque j'ai pris contact avec même sa femme, il me dit, mais il parle que sous peu. Il nous appelle, il parle peu et puis il arrête. Il parle peu, il arrête. Il vient me faire un voyage, un message que je comprends aujourd'hui, c'était un message d'adieu. Roger, tu es où? J'ai dit, je suis à Bandal. Monsieur vient, il s'assoit avec moi. Il achète, plutôt j'achète la nourriture. Nous nous mettons à manger. Il appelle sa famille, il dit, regardez, je suis avec le moindre de tous. Nous sommes en train de manger. Mesdames et messieurs, je ne sais pas comment il va partir, il ne me fait pas signe. Ce n'est pas bien de tout raconter. Il me raconte des petites choses, mon frère, il faut prier pour moi. Bon, voilà, comme tout le monde le dit, ma famille, j'ai des problèmes. Je dis, mon frère, j'arrive. Il s'en va. Avec la voiture qui m'a laissé garder. Pour ceux qui ne le savent pas. Pendant plus d'une année, qu'il a trouvé et qu'il a pris. On ne s'entend plus pendant 1 mois, 2 mois. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ici le vif des choses. Un soir à 22h, on m'apprend par une sœur. Papa Roger, tu ne me connais pas, je suis l'ami de tel. Écoute, ton ami est mort. Comme tout le monde est scandalisé. Vous savez, quand tu connais beaucoup de gens, tu apprends aussi beaucoup de nouvelles de la mort. Hein? Parce que beaucoup de gens meurent au même moment. On me dit, c'est tel est mort. Pour ne pas aller loin, je bénis Dieu pour le plus gros cadeau qu'il a fait à sa famille. S'ils étaient en Europe, ils n'allaient jamais être baptisés dans l'eau coulante. Je crois que c'est ce qu'ils voulaient faire. Paix à son âme.
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les ennemis de Baka ne se sont pas arrêtés. Lorsqu'il publie la vidéo, l'enfant de mon défunt frère se trouve ici à Kinshasa. Le lendemain, je reçois le coup de fil. Roger Baka, tu es où? Je connais l'enfant parce que son père me l'a présenté, je connais son caractère. J'ai dit, je suis à Bandal, mais je suis en train de bouger un peu. Donne-moi les deux télés de mon père. Si tu ne me les donnes pas, tu verras, je vais descendre là. Mais je réponds, mon fils, quand vous êtes venu, quand papa n'a venu par cacher les choses, je n'étais pas là. Il y a quelqu'un qui a tout noté. Quand vous êtes venu récupérer les choses pour aller les déposer à Honfléry, là où papa avait trouvé une maison, je n'étais pas là. D'ailleurs, je me suis même fâché contre une étudiante. Parce qu'il y avait un appareil qu'on appellerait l'onglerie qui ne se faisait pas voir. Je me suis fâché jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'onglerie. J'ai remis à mon frère. Passe par la même personne, essaye de vérifier. Moi, je ne contrôle pas. Moi, je ne suis pas là-bas. Frère, sur le champ, dès qu'il coupe, écoutez les injures de la maman de Alain. Aussitôt qu'il a suivi la vidéo. Elle se met sur ses états. Écoutez les injures, c'est l'audio. On va vous mettre le numéro de son téléphone. Vous qui parlez bien français plus que moi, appelez-la pour dire, madame, est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne quand on accuse quelqu'un de quelque chose? Écoutez la vidéo de sa sœur. Quand je dis vidéo, c'est-à-dire audio. Qui m'a promis la mort, non seulement moi, mes enfants, ma famille, jusqu'à la 4e génération. Mais ce qui m'étonne, c'est le propos de la tante et le propos de Coco. Ça dit la même chose. Ton fond de la justice cité. Mais une affaire aussi grave que ça de meurtre. Mais qui est mieux placé pour arrêter quelqu'un, c'est la justice. Quand vous refusez la justice, suivez les audios et je vous dis la suite. Bon, merci beaucoup maman, merci beaucoup. Nayoki makamunya solobi. Bon, merci beaucoup maman. D'accord, merci maman. Et comment va papa? Merci à maman Nayo. Merci à maman Nayo. Tu vas merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Sa sœur. Mesdames et messieurs, quand c'est Roger Baka qu'on insulte comme ça, tout le monde est content. Ouais, c'est bien. Il avait exagéré. Avec ces versets beaucoup qu'il dit dans la Bible là. Il se prend pour qui? Il n'y a qu'au Congo, quand quelqu'un émerge dans la souffrance, gagne la vie dans la souffrance, il devient un homme à abattre. Mes frères, dès que j'ai fini de parler avec les garçons, que je tais le nom par respect envers son père, je reçois un coup de fil. Tu es où? Je dis, mais je suis à Matongé. Il me dit, celui qui m'appelle bien sûr, l'enfant de Alain est ici. Il t'a cherché, il ne t'a pas trouvé. Il est monté au niveau de la régie de la télévision. Il a baïonnetté, c'est-à-dire il a cassé avec des baïonnettes tous les postes téléviseurs que tu as mis dans la régie. Heureusement, le régisseur qui était en bas l'a vu, la maman qui était là qui a crié. On monte vite, monsieur avec la baïonnette, menace de tuer le monsieur Doris, qui commence à fuir en descendant les étages. Je pense qu'il est mieux qu'il vous donne sa version. Que maman, je vous donne sa version. Peut-être il y a aussi un frère, John, qui vous donnera sa version. Jusqu'à ce que monsieur constate qu'à l'extérieur, il y a une foule de gens qui sont venus pour lui rendre des comptes. Pourquoi? Tu as menacé notre pasteur, notre homme de la rue, notre pauvre malheureux qui partage les pains avec nous. Suivez quand même ces petits témoignages. Je vais vous amener encore plus loin.
Le lundi, à partir de 16h, le lundi à 16h, j'étais dehors, je vis 2 garçons entrer. Le petit, le fils du pauvre monsieur Alain, il est entré, il était très furieux. Quand je le vis, je courais. Je le vis entrer dans la maison, moi j'étais dans la cour, je le suivais derrière, il est entré à l'intérieur, il y avait deux messieurs et des garçons qui étaient à l'intérieur, Doris et Deborah. Il est entré et il ne savait même pas de qui il s'agissait. Moi j'ai crié, retenez-le parce que c'est le fils de monsieur Alain, le pauvre qui venait de mourir. Donc il les a dépassés et comme il ne les connaissait pas, il est passé, il est monté vers les escaliers. Quand il est passé, les deux les ont suivis et le reste là, moi je ne l'ai pas vu. Moi je me suis limité à qui est là. Et quand il entrait, il criait Roger Baka, tu es où? Roger Baka, tu es où? Il le cherchait à y monter. C'est bon, tu as parlé. Ils étaient entrés à D et en précipitant, ils sont montés en haut. Et quand ils sont montés en haut, et nous avons entendu les cris de Mme Biche en criant que l'enfant d'Alain Cosmique et son ami sont montés pour les arrêter. Et nous sommes courus derrière. Et quand on est monté, on les a vus en train de faire sortir une baïonnette. Et il nous a dit, si vous vous approchez, et quelqu'un va mourir ici. Je cherche Roger Baka. Et en même temps, on s'est précipité pour fermer la porte et puis en appelant la police. Et en haut, ils étaient là en train maintenant de casser les postes téléviseurs. Et quand nous sommes descendus et nous avons fermé la porte pour leur sécurité en plus parce que les gens étaient venus nombreux. Et nous avons eu peur peut-être de les avoir tabassés. Et quand la police est venue, en ce moment-là, oui, nous avons un peu appelé la police et la police est venue pour les arrêter et pour partir avec. Parce que nous avons même pas voulu les tabasser, même les brutaliser, en connaissant les droits. Nous avons voulu que la police soit là et la police constate et enfin que la police va dire les droits. Vous avez suivi les injures de la maman de Pius, ou le frère qui est décédé. Vous avez suivi les menaces de la sœur de la personne qui est décédée. Vous avez suivi l'homicide qui a raté. On va vous illustrer ce que c'est une baïonnette. Peut-être vous ne savez pas. On va vous illustrer. C'est là où on m'invite à la police parce qu'on a entendu sur PV. 18h quelque chose, j'arrive. Je trouve le garçon très silencieux, pas comme possible. Je vois son oncle, que je me permets de taire les noms, qui de prime abord me dit « Papa, Oza papa ». Oza papa, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Limbisa Mouana. Avant de dire quoi que ce soit, laissez-moi voir, constater ce qui s'est passé. Nous sommes à la police de Bandal. Pour ceux qui le savent, c'est ici rond-point Luputa. La police est quelque part dans quelques 5 minutes de marche. Mes frères et sœurs, je venais d'où? Quand j'ai eu le menace le matin de la maman et de la sœur, c'est aux alentours de 16h que je reçois un appel me disant « Fais de ton mieux pour venir demain. » Parce que ton nom a été cité dans une affaire de meurtre, dans une émission. Je lui réponds, je lui dis, mais justement, le fils du monsieur est là, il vient de chercher à m'abattre, mais il ne m'a pas trouvé, il a détruit le poste téléviseur. Il est à la police. On dit, ok, finis le dossier là-bas. Comme ça, demain, tu passeras ici, on verra comment récupérer ce dossier-là pour mener les enquêtes, car il s'agit d'un meurtre où ton nom a été cité. Là, les gens qui me font mort sont contents. Voilà, on l'a eu. Mes frères et sœurs, réfléchissons par absurdité. On m'attribue sans cause, par la même personne qui a fait 5 émissions de diffamation que je n'ai pas parlé. Dans une même chaîne qui a toujours fait des diffamations contre moi, je n'ai pas parlé. Maintenant, on arrête son fils à la police.
Vous qui ne connaissez pas les choses de l'esprit, ça s'appelle meurtre par procuration. Ça veut dire quoi? Comme le jeune garçon se bat pour récupérer les affaires de son père et qu'il y a beaucoup d'hectares que son père avait acheté à Kingakati, que la famille voudrait avoir, mais que l'enfant s'est décidé comme un homme de récupérer. Tenant compte des promesses et de la mort qu'ils m'ont fait, le petit ne connaissant pas l'Afrique, je vous rappelle que sa maman, avant de venir enterrer son mari, m'appelle pour me dire, s'il te plaît, il n'y a que son père qui pouvait le calmer. Toi aussi, tu le calmes. Essaye de l'appeler pour lui dire, après le deuil, que nous puissions rentrer directement. Parce que moi, je ne veux pas qu'il lui arrive du mal. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous appelons cela les signaux divins. Mon corps me dit, tais-toi, reste calme. Vous savez quoi? L'enfant demande pardon. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais c'est la vidéo ici qui m'a énervé. J'ai dit, et si tu m'avais tué avec la baïonnette, ton pardon serait parti où? Son oncle qui lui demande, les 2 postes de téléviseur que tu demandes, tu as une preuve qu'on avait consigné cela? Il répond, non, je n'ai pas de preuve. Ah, mais comment tu vas chercher quelque chose? Ah non, parce qu'il y a 6 mois, papa m'avait dit. Ah, mais tu en as détruit 4 maintenant. On va lire les droits. Il est 19h. Que pour destruction méchante, que pour menace de mort et pour tentative de meurtre, nous avons souhaité, nous, la police, de les menotter, de les transférer à la hiérarchie supérieure pour qu'il aille répondre de ces actes là-bas. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu vas tomber dans ces pièges-là. On vient de t'attribuer, sans preuve, par des personnes qui veulent du mal, que tu as tué son père. Scénario organisé avec des activistes spirituels. On envoie son enfant chez toi pour tenter de te tuer. Toi, tu commets l'erreur, tu le mets en prison. Maintenant, écoutez ce qui pouvait se faire à ce moment-là. Scénario que j'ai décelé. Si j'accepte que ces garçons restent ici en prison, les personnes qui cherchent à les tuer vont l'exécuter pendant que moi j'ai permis qu'on l'arrête. Pour tuer l'unique garçon qui reste à cet homme et à cette famille et à cette maman. Comme ça, tous les biens seront dilapidés. La famille va dire, on a résolu le problème. Plus personne ne va nous déranger. J'ai ouï dire par les oreilles des 2-3 personnes. Cette famille menace sérieusement cet enfant. Écoutez ce que j'ai dit à l'OPJ et aux grands frères. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis un peu arrimé. Je ne sais pas si c'est au micron. Bon, notre version ici s'appelle Mbatangungu. C'est la version Mbatangungu, je ne sais pas trop. Mais de toutes les façons, c'est toujours le Covid. Bon, je ne suis pas quand même contaminé. Ça, c'était pour une petite périphrase pour que vous puissiez vous détendre à la maison. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous vouliez que je retire cet enfant en prison. L'enfant de mon ami, décédé. Même si moi j'étais mort, mon enfant aurait fait une telle chose à mon ami qui est décédé. Il aurait pardonné mon enfant, je connais son cœur. Et pourquoi lui absent? Écoutez la vérité qui m'a poussé à libérer cet enfant. Premièrement, il devait voyager, ça fait 5 à 7 jours. L'enfant va faire l'examen de Covid. Il n'est pas grippé, il n'éternue pas, il n'a pas la toux, il ne fait pas la fièvre, mais il est positif. On repousse le voyage. Pour ceux qui sont intelligents, vous commencez à voir la sorcellerie africaine commencer à travailler. Deuxième test Covid. Tout le monde dans la famille sait que l'enfant est déjà parti. Il est positif. Troisième problème, c'est moi qui l'attaque pour tuer. Il va écoper de 5 ans de prison. C'est-à-dire les sorciers qui ont voulu à sa vie l'ont eu, mais par mon canal. Ah, vous n'aurez pas bac dans des petites blagues comme ça. Je le libère sur le champ, je retire la plainte. Il n'a payé ni amende de réparation pour les 5 chaînes de télé. L'amende transactionnelle, c'est moi qui ai donné l'argent et son oncle qui lui dit, mon fils, si des fois tu ne connais pas l'Afrique, que Dieu le bénisse pour le travail qu'il fait.
S'il le fait avec vérité, que Dieu le bénisse. Mais je crois qu'il le fait avec vérité. On libère l'enfant. Je me lève, je sors. Suivez comment on a détruit les éléments à la télé. Suivez comment j'ai acheté de nouveaux postes de téléviseurs parce que le pauvre malheureux Roger Baka, je n'ai pas un père, je n'ai pas une mère, ils sont morts. J'ai commencé comme m'insulte dans le film nigérien. Avec le film nigérien, je prenais cela à Victoire. Je venais, je montais à pied, pour ceux qui connaissent Kinshasa. De Minza à Lipene, 1h20 minutes de marche à pied. Avec mes cacahuètes, je comptais qu'un jour, je ferais quelque chose de mieux qui aidera ma mère que mon père a abandonné avec nous. Est-ce que c'est mauvais de commencer la vie pauvre? Qui n'a pas mon témoignage comment j'ai souffert? Il y a des gens qui pouvaient marcher dans des voitures. Ils se promènent dans 5 communes. Ils me retrouvent à pied. Dans 5 communes, on se retrouve. Il dit, mais Baka, yo Lukakani Nabi, je souffre, mon frère, je cherche la vie. J'ai des petits. Mes amis, mes frères, et ceux qui ne m'aiment pas, suivez comment ça s'est passé. Le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naokangamaka kanayo, naokesu wapi. Ah non, je suis nazangana nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 oh ya 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 akwenda ngase ya ya tikangana kangama na yui. Oh Yesu nangase ya ya elikana ngase ya ya makasi nangase ya ya tikangana kangama na yui. Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Je libère le même soir les garçons. Parce que j'ai peur qu'ils restent là, que les gens qui m'en veulent fassent le travail de la nuit, les lancent une maladie, une forte fièvre la nuit. S'il tombe, il meurt. Demain matin, sur la même chaîne, Voix Céleste, et peut-être chez Bissot. Roger Baka a tué l'enfant de la personne. Quelle supercherie, quel coup monté. Ayant raté leur coup, mes frères et sœurs, les gens disent il faut pardonner. Tu es un homme de Dieu, il faut pardonner. Mais je vous dis que quand tu dis que M. Roger Baka a tué quelqu'un et que son fils vient avec une arme pour le détruire, il ne le voit pas, il casse les chaînes, sa maman insulte, sa sœur insulte, ça devient une affaire qui interpelle l'État. J'ai été entendu sur PV. On a noté tout. Mes frères, pour ne pas embrayer les choses, tous les dossiers depuis le début, on classe, on dépose au parquet. Je pense qu'ils veulent attendre de quel parquet s'agit-il. Vous savez pourquoi? Si vous lisez la lettre des petits, il dit nous sommes nombreux. Il peut s'agir de gens politiques, il peut s'agir de
quelques entre guillemets de pasteurs, tous ceux qui cherchent avec des mandats d'amener comment minuit. Si j'ai dit le parquet, demain, ils vont aller proposer de 20 000 $ là-bas pour dire à la personne, connaissez-nous ces garçons-là, libérez-nous ces nonopotes. Mes frères, j'ai été convoqué. J'ai été entendu, moi, le meurtrier. Je suis rentré à la maison comme vous me voyez là. Maintenant, que ce soit le présentateur de l'émission qui n'en est pas à son premier forfait, il a des publications politiques graves, incendiaires qu'il a fait. L'invité qui est à sa 5e diffamation, imputation dommageable, et maintenant, faux témoignage. On pouvait tout laisser, mais on ne saura pas arrêter la déclaration de meurtre d'un si monsieur important, aussi beau, responsable, et imputer cela à un homme public que je suis. Et vous voulez qu'on laisse passer ça comme ça. Que l'État laisse passer pour que demain vous puissiez dire d'ailleurs, vous savez ce qui se passe? On lance l'invitation. Les messieurs sont introuvables. Pour venir donner les preuves de leur allégation. Maintenant, on passe à un deuxième niveau. Je me lève ce matin, je vois encore sur la même chaîne Roger Bach, après avoir tué le papa de ces garçons-là, il a arrêté les garçons en direct. Voici son arrestation à Kinshasa. Bien aimé, vraiment YouTube est devenu un instrument pour déranger la paix sociale. YouTube est devenu un endroit où les gens se réjouissent qu'on ait exposé sur la place publique la vie intime d'une femme. YouTube est devenu un endroit où l'on est content de voir quelqu'un, on l'insulte et les gens commentent en bas, Azui. C'est ça YouTube du Congo. C'est ça Facebook du Congo. Maintenant vous savez l'ironie de la farce. En disant que j'ai tué quelqu'un, il ne savait pas que c'était une infraction grave. Je vous assure qu'après le mandat de comparution, viendra le mandat d'amener en bonne et due forme. La famille voyant les frères, la femme constatant son mari, le garçon constatant son père, mort d'une mort mystérieuse, que les émissions de Voix Céleste avec l'invité savent nécessairement qui a tué Alain. On commence à se poser la question. N'est-ce pas des manœuvres de dissuasion? Connaissant comment il est mort, vous voulez imputer ça à quelqu'un? Venez expliquer à l'État, pas à Baka. C'est mauvais, l'État ne doit pas s'impliquer. Pour les gens qui aiment me voir mourir, l'État ne doit rien faire, il doit laisser. La dernière des choses qui va les suivre, c'est l'avis des recherches. Pour que moi, le présentateur, l'invité, soit assis qu'on filme. S'il faut aller exhumer le corps pour faire l'autopsie, s'il faut rentrer à Kingakati pour vérifier à l'époque les circonstances de sa mort, où se trouvait Baka à ce moment-là. Mais je suis venu rendre grâce à Dieu. Parce que si vous suivez les propos de la maman et de la sœur, ils ont dit, si nous t'avions vu au deuil, tu serais rentré mort. Une fois de plus, j'ai dit, Seigneur, merci. Sans signe visible, tu as empêché que je mette les pieds quelque part. Où seriez-vous si on m'avait tabassé et tué? Ah, vous ne comprenez pas. Ces gens multiplient des diffamations. Pourquoi? Parce que Daniel, dans la Bible, hein, on ne trouvait pas une faute contre lui. Jusqu'à ce qu'on trouva la faute. Daniel, le roi avait dit que nous ne devons pas prier les autres dieux à part les rois. Ils sont allés accuser. Ils finiront par un jour de trouver un alibi. Même si j'ai chiffré quelqu'un en cours de route, même si j'ai cogné une moto, même si j'ai parlé en cours de route, et ils vous diront maintenant, parce que c'est tout un plan qui est conçu. Pourquoi je n'arrête pas le petit qui parle? Excusez-moi, j'ai mal au nerf. Je vais vous dire pourquoi je n'arrête pas
l'évangéliste qui s'est mis en avant-plan de la conspiration à l'extérieur du pays. Vous allez remarquer, à tout moment qu'il y a une émission à Kinshasa, il y a une femme qui fait le relais d'une émission en Europe. Et cette fois-là, elle dit toujours, j'ai rêvé. Si elle n'a pas rêvé, elle dit toujours, j'ai entendu quand il prêchait, les démons m'ont dit que c'est un démon. C'est une combinaison de gens de l'extérieur qui financent l'intérieur. Connaissant le petit, il ne dispose pas d'une bourse pour faire autant d'émissions. Qui est derrière cette histoire? C'est le temps maintenant que l'État puisse nous aider. Alors prenez votre apaisement. Seulement, dites-les dans leurs invitations, dans leurs émissions. Je vous dis un grand merci. Selon ce que j'entends, on dit que vous avez beaucoup commenté en disant vous venez toujours dire les choses de Sirbaka et demain vous allez demander pardon. Vous savez les propos qu'ils vont tenir prochainement. Finalement, vous vous moquez de qui? Vous accusez les gens et vous ne voulez pas qu'on vous appelle pour dire ça. Finalement, on va vivre comme ça. On va rester dans ce pays comme ça. Il est temps que tout ceci s'arrête. Dites-leur dans leurs vidéos, vous connaissez leur numéro. On va vous convier à la justice. Allez pour prouver tout ce que vous avez dit à ce sujet de cet homme. Parce qu'en fait, il n'est pas au-dessus de la loi. Merci pour ceux qui ont compati. Merci pour ceux qui ont prié pour moi. Mais nous avons dit un slogan au début de l'année. Loin d'être un slogan, c'est une vision. Règne au milieu de tes ennemis. Je termine par ici, en vous rappelant la citation de Matthieu 21. Ayant vu que la renommée de Jésus-Christ commençait à monter, ils se réunirent la nuit et se complotèrent de manière à arrêter Jésus-Christ par la ruse. Ainsi, ils utilisaient celui qui était son plus proche, répondant au nom de Judas d'Iscariote, qui par 33 pièces de monnaie vendit le Messie. Et c'est par un baiser qu'il a livré le Fils de l'homme, se vantant de dire, je suis le plus proche collaborateur de Jésus. C'est moi qui tiens sa bourse. C'est moi qui tiens sa caisse. C'est fantasme d'être celui que Jésus aimait le plus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quelle rapidité dans l'expédition de la justice. Et c'est ce qu'ils cherchent pour m'arrêter. À 15h, à 15h05, je suis jugé. À 15h07, l'affaire est fixée. À 15h10, je suis condamné. À 15h31, un élément incontrôlé a tiré Baka une balle parce qu'il n'avait pas supporté ce qu'on avait dit. À 15h22, mon corps se retrouve sur le Triomphal, au froid. Voulant mener les enquêtes pour savoir comment Baka est mort. À 17h31, il est déjà enterré, c'est fini. Laissez cette affaire, Baka est déjà mort. Voilà ce qu'il cherche. Et vous vous acclamez. Je dis au procureur général de la République, je dis au parquet, je dis aux structures responsables de communication en RDC, cette affaire de YouTube, si vous ne vous décidez pas de commencer à prendre des dispositions pour cette affaire, un jour, en 2023, nous risquons d'avoir un président publié sur YouTube. Et on vérifie, son nom n'était même pas dans la liste des candidats. Mais c'est tout le monde dans le quartier qui dit « Oh, il a gagné, il a gagné ». On demande « Il a gagné combien ?» Oh, il a eu 9000 voix sur YouTube. C'est ce jour-là que vous allez vouloir interpeller. Mais je vous informe, il ne s'agit pas seulement de moi. Je le dis en passant. Je pense que ce que le parquet a décidé de faire sur les gens qui publient avec diffamation les gens sur YouTube, la poursuite a commencé. Il ne s'agit pas seulement de moi, c'est mardi passé. Aujourd'hui nous sommes jeudi.
Ce mardi passé, il y avait procès au tribunal, citation directe, affaire pétage, avec la défunte qui était morte. Le ministère public a interpellé la personne. Le jugement est en train d'être fait pour restructurer les domaines de YouTube. Mon cas sera le deuxième. Le troisième, regardez bien si c'est toi. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. C'est que je vous demande de prier pour moi. Il est vrai. En commençant cette œuvre, Dieu m'avait déjà dit, prêche, ne crains rien. Je suis avec toi pour te protéger, te garder, et personne ne portera la main sur toi pour te faire du mal. Il m'avait dit encore le verset de Deutéronome 34, 5 à 7. Tu ne mourras pas de la mort physique et précoce. Tu ne connaîtras pas les redoublements de force. Ecclésiaste 10, 10 à 11. Un grand merci à vous tous. Ma famille scandalisée, mes enfants scandalisés, mes frères, tranquillisez-vous. C'est le chemin que j'ai choisi. Aujourd'hui, je ris, mais 340 jours, je pleure. Ce qui me fait de la joie en pleurant, il y a des familles qui sont sauvées. Vous pouvez vous imaginer pour clore que le nom de Roger Baka sur les agences de transfert de fonds, je m'abstiens de citer le nom, le plus grand que vous connaissez, que ce soit Mani, que ce soit West. Mon nom est écrit en rouge. On ne peut pas me transférer de l'argent à ces noms-là. Mais ces gens sont arrivés très loin. Et pour que j'ai l'argent, je dois passer par mes frères, les gens qui ont pitié de moi. Il faut que je prenne l'identité, il faut que je sollicite qu'on envoie chez quelqu'un d'autre. Tout ça pour m'appauvrir face aux gens qui ont compris que le message d'Apocalypse est en train de conduire le peuple d'Élohim. Que Dieu vous bénisse. Je vous signale seulement que il n'y a pas de pardon, ne m'appelez pas. Il n'y a pas des histoires à me dire que frère Roger Moussa n'a pas fondité. L'État, à travers un inspecteur, a ouvert un dossier. Dites-leur, si vraiment ils ont les preuves de ce qu'ils ont dit, les familles ont besoin de voir les preuves, qu'ils aillent répondre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.